Félix Tshisekedi a salué lundi le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par Martin Fayulu, après que ce dernier a exprimé publiquement son souhait de rencontrer le président pour trouver une issue digne à la crise existentielle qui secoue la République démocratique du Congo. Le président de la République salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affiché par M. Martin Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale, a déclaré Tina Salama, porte-parole de Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, président du Parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD, avait appelé lundi, dans une adresse à la nation, Félix Tshisekedi à un sursaut d'honneur et de responsabilité face à la détérioration de la situation sécuritaire et socio-économique. Il a demandé une rencontre directe et franche, sans faux semblants ni compromission, afin de contribuer à la cohésion nationale et à la stabilité du pays. Depuis plusieurs semaines, la situation sécuritaire dans l'est du pays, en proie Chisisquoi à l'agression rwandaise via la rébellion du M23, continue de se dégrader. Plusieurs voix, dont celle de l'opposition, réclament l'organisation d'un dialogue national inclusif, alors que l'actuel régime privilégie les initiatives extérieures et les négociations sécuritaires menées par le conseiller spécial du chef de l'État. L'opposant congolais, Martin Fayulu, s'est de nouveau adressé à la nation ce lundi 2 juin, appelant l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à quitter Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où il séjourne depuis déjà une semaine. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité de forces ennemies, a-t-il déclaré. Dans son adresse à la nation de cet après-midi, le chef de la coalition Lamuka appelle Kabila au dialogue, qu'il considère lui comme le seul chemin pour la rédemption de nos erreurs du passé. Il estime, quant à lui, qu'aucune raison ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent la RDC. Joseph Kabila, qui était en exil depuis 18 mois, séjourne depuis déjà une semaine à Goma, ville entièrement occupée par les rebelles du M23 AFC. Là-bas, il a entamé une série de consultations citoyennes avec des chefs religieux, des femmes, des scientifiques et consorts. Le but étant d'apporter une solution à la crise sécuritaire qui déchire l'Est de la RDC, beaucoup d'années avant son accession à la magistrature suprême en 2001. Peu avant sa descente à Goma, Kabila avait fait une adresse à la nation, à travers laquelle il avait critiqué la gouvernance de Tshisekedi, décriant la dictature, la tyrannie, ainsi que l'augmentation de l'endettement du pays. L'ex-chef de l'État est par ailleurs sous le collimateur de la justice, qui a obtenu, la semaine écoulée, la levée de ses immunités au Sénat, à la demande de l'auditeur général des FARDC, qui l'accuse notamment de complicité présumée avec l'AFC de Corneille Nangaa, ex-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le seul chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compromission. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité de forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Zrenier at Martin Fayulu. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Zrenia at Martin Fayulu. Martin Fayulu demande à rencontrer Félix Tshisekedi, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblants, sans compromission mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. RDC, Rex Kazadi, candidat à l'élection présidentielle de 2023 et leader du mouvement Ekoki, reçu ce lundi 2 juin 2025 à Goma par Corneille Nangaa, Bertrand Bizimois et Freddy Kaniki, leader de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Rex Kazadi avait déclaré son adhésion à l'AFC M23 le lundi 31 mars 2025 à Paris. C'est la toute première rencontre avec la haute direction de son mouvement. 3 années d'engagement, de résilience et de fidélité à une vision, celle d'un Congo plus juste, plus équitable, plus participatif. En tant que progressistes, notre responsabilité est immense. Le peuple congolais attend de nous
une vision claire, un projet cohérent et surtout une action résolue pour son progrès. Notre pays ne se construira pas sur des slogans creux, des divisions inutiles ou des ambitions personnelles déguisées. Il se construira plutôt sur l'unité, sur le courage, sur la résilience et la foi partagée et un avenir commun du Congo. Dans cet esprit, je dénonce avec force l'agression dont notre pays est victime dans sa partie Est, orchestrée par le régime rwandais sous couvert du M23 AFC. Nous exprimons toute notre compassion à nos compatriotes du Nord et du Sud, qui souffrent chaque jour dans leur chair. À ce sujet, je rends un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait preuve de courage et de lucidité en assumant ses responsabilités de garant de la nation et en condamnant avec fermeté l'agression rwandaise depuis son mandat. Je suis donc convaincu, comme beaucoup de Congolais, que lorsqu'il achèvera sa mission à la tête du pays, nous croyons que jamais, alors jamais, il ne pourra trahir le Congo. Jamais il ne prendra le chemin de la rébellion, car il reste fidèle à la mémoire de nos ancêtres et à la dignité de notre peuple. En tant que chrétien, je vous demande, à vous tous qui êtes ici, pardon. À vous qui avez pu être touchés ou blessés par certains propos, comportements venant de nous, en tant qu'hommes de foi, je crois que le pardon est une puissance qui libère, qui guérit et qui rassemble. Merci, monsieur le journaliste. Aujourd'hui est un jour heureux, car depuis le message vibrant, le discours vibrant de l'autorité du président honoraire, sénateur à vie, sur l'état de la nation, nous, de la diaspora, avons suivi ces messages avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Et de ces faits, nous ne sommes pas restés inertes suite à cette décision et à ce message. Nous avons décidé de nous rendre à Goma, là où il y a le fièvre de la situation qui prédomine aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, afin que de Goma, nous puissions exposer cela au président honoraire, le président Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Notre message, nous de la diaspora, était clair. C'était un message très clair et subtil. Nous sommes venus demander la libération totale de la nation. Car la souffrance qui prédomine aujourd'hui la République démocratique du Congo étant énorme. Mais nous avons rencontré la sagesse. Là où la fougue de la jeunesse, la fougue de la population, la détermination était de terminer et de tout de suite en finir, nous avons senti une sagesse qui nous appelait à la retenue et à la paix. Et rien d'autre que la paix. Cherchons la paix, unissons la nation et la cohésion nationale. C'est tout ce que je peux retenir aujourd'hui du message. Alors que nous avons été vibrants. Mais le message nous a amenés à la douceur et à la paix. Et à partir de Goma, nous parlons de la paix. Rien d'autre que la paix de la nation. La paix de la République démocratique du Congo dans son entièreté. Et nous demandons à chaque Congolais, où qu'il soit, qui pense à la paix, qui pense à la cohésion, c'est la seule boussole qui anime le peuple congolais.
Je vous remercie. Vous êtes venu... Kwa nini umekuja kuonana na rais mstaafu Joseph Kabila? Yeah.